C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débrief de la 23e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lille. Donc, Paris Saint-Germain à Lille pour cette 23e journée. Et bien écoutez, on appelle aujourd'hui les Dogs dans les chiens. Et ben je peux dire que c'est on leur a mis à la niche là. Alors on leur a dit hop, à la niche, avec 5 joueurs en plus si tu veux. On a mis 5 buts. Mais voilà, ça fait plaisir. Parce que Lille, c'est pas une équipe qui va facile à battre, on le sait. Ils sont champions actuels encore de Ligue 1. Donc, c'est bien de battre Lille. Malgré notre désillusion qu'on a eu, vous savez, en Coupe de France. Mais là, on fait une bonne opération, puis ça fait longtemps. On n'a pas vu Paris gagner un match aussi largement. La dernière fois, c'était face à Reims, le 4-0. Là, c'est pas exactement la même chose. Il y a un petit but de plus. Il y a encore aussi un petit peu dans ces salles après. Là, on a quand même une belle victoire ce soir. Bref. Alors, il y avait du retour dans notre équipe. Marquinhos, qui avait été en sélection nationale avec le Brésil. Hakimi aussi, qui était en sélection avec le Maroc. Zlatan, je vais en dire juste après. Voilà, on avait des retours assez importants, à te dire, des gens qui étaient partis en équipe respective. Bref, alors c'est un match qui commence bien, mais voilà, le problème c'est que si tu veux, on a cette perte de balles et c'est la fin, si on va pas la chercher. Et même si parfois on essayait d'aller la chercher, on n'était pas à cette vitesse dans la récupération de balle. On sait que Paris n'aime pas courir après la balle. Paris aime avoir la possession et faire courir l'adversaire. Là, c'est plus lui qui nous a fait courir que nous. Bref, tout je te dis, c'est comme ça. Et donc, à la 10e minute de jeu, on aura sur le côté gauche Mendes qui va faire un centre. Le dernier de Lille va la toucher, il l'arrête, mais ensuite et ça fera 1-0 pour le but de Danilo Pereira. Il marque, en ce moment il marque. Je veux dire mieux, il marque. But de Danilo Pereira, Mendes qui fait un centre. Le gardien de Lille, il a, je sais pas ce qu'il fait, il a promis la relâche plus ou moins. Et t'as Danilo qui est bien là et qui a poussé le ballon 1-0 à la 10e minute de jeu. Pour moi, vous le savez, quand un joueur marque à moins de 15 minutes, c'est-à-dire que normalement on est bien. Normalement. Ça pourrait, mais pour moi, c'est-à-dire qu'on est bien. Après, ça repart, tu veux. Et comme je te dis, voilà. Enfin, c'est une vitesse de la récupération. On a un petit peu de mal. Mbappé qui tente parfois, tire au-dessus. On a un coup franc de Messi. Ah, c'est pas super. Et normalement, ce qui va arrivera à 28e minute de jeu. Suite d'un corner, normalement, si je ne me trompe pas, un ancien du PSG, à Dembélé, qui va quasiment longer la ligne et qui va se transmettre un très beau ballon à Botman qui il va presque nous faire genre un ciseau, tu vois, et ça va rentrer. La Roma n'était pas train de l'arrêter. Voilà. 28e minute de jeu, but pour Lille, et ça fait égalité 1-1. À ce moment-là, je me dis bon, voilà, c'est comme ça. Lille, on sait que c'est une bonne équipe. On n'allait pas en mettre 3 non plus de buts. Voilà, je m'attendais, je n'ai pas forcément à une défaite. Je voulais une victoire. Mais je me dis, ça va être compliqué. Si on arrive à faire au moins un nul, ça va être pas mal. Bref. Donc là, après, il y a un petit peu de rythme. Pareil, on arrive plus à construire. On arrive à bien transmettre le ballon. Voilà, il y a des belles combinaisons entre nos joueurs. Tu vois. Et à la 32e minute de jeu, à la suite d'un corner
de Lionel Messi. Il va tirer et là, ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Presnel Kimpembe. Il y a un tonnerre magnifique de Messi. Voilà, ça passe au-dessus de la tête de Marquinhos et à quelques mètres de la toucher. Le gardien de Lille était un petit peu sorti de cet âge et Presnel Kimpembe était là pour mettre ce 2-1. Magnifique. À la 30e minute de jeu. Alors, c'est bien. Danilo, Kimpembe, un milieu et un défenseur, c'est pas. Ça se fait pas, mais ça mérite d'être là. Ça mérite d'être là. Bref. Et c'est quelques minutes après, 38e minute de jeu, Mbappé, tiens le ballon, il va, il a la phase de réparation, malheureusement, et c'est pas le ballon, il la récupère, il avance, petit vité, et ça fera 3-1 pour le Paris. C'est un but de son deuxième but en Ligue 1, Lionel Messi. Mais oui, mais tu veux dire de plus. Il n'est pas beaucoup de buts. Messi, regarde, on sait peut-être qu'il y a un problème de pelouse, peut-être qu'il est plus lourd ou plus léger, bref, je sais pas. Mais là, ça jamais d'être là. Mbappé, il y va, il se fait malheureusement prendre alors qu'il est dans la phase d'opération. Messi le reprend, il sort un petit peu de cet âge, il fait un petit piqué et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain, but. Il a mis ça à 30 minutes de jeu et on ira au vestiaire. Allez, ça avance de 2 buts. Enfin, 3 buts, mais compris. Bref, je dis c'est bien. 3. Et on se souvient d'un petit France-Suisse, hein. De vous rappeler ce qui s'est passé. Voilà, il faut rester concentré, mais on est bien parti. Ceux que Lille, ils n'ont pas encore eu de défaite chez eux en Ligue 1. Ils en ont eu une seule. C'était le premier match face à Nice, chez eux. Après, c'était des nuls ou des victoires. Je me dis, restez concentrés. Bref, alors avant cette mi-temps, enfin avant la pause, on a eu un changement d'image qui est sorti. Alors apparemment, je pense pas qu'il est blessé. Il avait reçu un petit coup, donc voilà. Je pense que ça sera précaution. En tout cas, je l'espère, parce que on aura bien dû pour, vous savez quoi. Alors, j'espère que ce sera par précaution s'il est sorti, mais voilà. En tout cas, c'est bien, il a rien fait un bon match, mais il s'est sorti avant, quelques minutes avant la pause. Alors là, sur le terrain, et ça, bon, il y a quelques aussi occasions pour Lille, mais ça va. C'est pas non plus catastrophique. Et à la 51e minute de jeu, sur une passe de Paredes, on aura un but en dehors de son opération et ça fera 4-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Danilo Pereira, le doublé pour Danilo Pereira. Ces 2 premières années, c'est des années, mais les saisons qu'il fait au Paris Saint-Germain ne sont pas les meilleures. J'en ai pu voir. Voilà. Il a été, je crois, prêté par Porto. Après, on a dû l'acheter parce qu'il avait fini deuxième. Et dans le dossier, ça se fait qu'on devait l'acheter si on finissait premier ou deuxième du championnat. Et là, on a fini deuxième. Donc, du coup, on a dû acheter les Opéra cette année. Bon. Voilà. C'était pas le genre qu'on voulait. Mais bon. Il répond présent. Le modèle, c'est qu'il répond présent. Voilà. Donc, 4-1. Pour le Paris Saint-Germain à la 50e minute de jeu, but de l'Opéra. Et, pour finir en beauté, 67e minute de jeu, je ne pas cette fois décisif de Lionel Messi. Un but magistral. Sur la gauche, à l'extérieur de son opération. Il frappe, ça fera but et ça fera 5-1 pour le Paris Saint-Germain. C'est un but de Kylian Mbappé. Mbappé, il faut qu'il marque en ce moment, parce qu'il n'est pas réussi, franchement.
première mi-temps, il avait essayé, elle était partie au-dessus, dommage. Mais là, c'était beau. Là, c'était beau, franchement. Le but est magnifique. On discutait par message avec mon ami Max, faut que ça connaisse. Vous avez vu pas sur la chaîne. Il m'envoie le message, il dit oh my god, elle m'a fait. Je lui ai dit oui. Oui. Parce que le but est magnifique. Et ça fait 5 ans. À la 67e minute. Et on en restera là. 5-1. Ouais, on a 13 points d'avance sur le deuxième. Ça sent le titre. Ça sent un peu le titre. 37. Un peu plus ou moins, je sais pas. 37 buts de différence. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y avait rien de mieux pour conclure cette 23e journée de Liga. Clairement. Bon, sur ce très beau match, petit message comme ça, ça j'ai mis un peu de temps à faire de ma film aussi, j'ai regardé la finale de la CAN, la Coupe des Nations, c'était Égypte-Sénégal, parce que dans l'équipe du Sénégal, il y a Idrissa Gueye et Diallo, c'est le tir au but, et le Sénégal a gagné. Voilà. Première Coupe d'Afrique pour le Sénégal de son histoire, donc c'est très beau, et puis bah, en plus Idrissa Gueye et Diallo sont dans cette équipe, bah, il y a 2 champions d'Afrique qui viennent. Si on veut faire ça là, c'est eux, c'est voilà, des champions du monde. Mbappé, Kimpembe. On a des champions d'Europe, Verratti et Donnarumma. On a des champions d'Afrique, enfin d'Amérique plutôt, Di Maria et Messi. Et là, on a des champions d'Afrique. Et ça et Diallo, franchement, là, c'est wow. Et c'est une équipe qui a ça actuellement. Mais attention, on a ça. Maintenant, il faut que sur le terrain, on le prouve. Surtout mardi. Et vous savez ce qu'il y a mardi. Pas celui-là, mais celui d'après. Bref, je vous rappelle plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. À la page Facebook, à la section de la vidéo comme d'habitude. Vous avez aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve vendredi 11 pour le match à domicile contre le Stade Rennais. 22e journée. Voilà. Et après mardi, on se retrouvera pour la phase aller des 8e de finale des champions contre le Real Madrid à domicile. Voilà. Mais je vous dirai tout ça dans le débriefing de vendredi. Voilà. Sinon, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Moi, bien, après, comme je vous l'ai dit, il y a quand même la vitesse de la récupération, c'était compliqué. Lui, jouait énormément. Et il y avait la vitesse, et nous, c'était compliqué de les jouer. Mais on a répondu présent face aux champions de France en titre. Bref, waouh! 14 minutes, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est rien fait. À la page Facebook, dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Vous avez aussi un pouce bleu et cette vidéo. Et puis on se retrouvera vendredi 11 pour le match face au Stade Rennais. Allez, voilà, c'est à tous, pareil magique.